Et vous savez ce qui est encore plus mort que les zombies dans Walking Dead? Ma chaîne. Nouveau concept. Ok l'élite, c'est Rodrigo. Il fait beau, il fait chaud, c'est l'été. Et on se fait chier parce qu'on n'a pas l'argent pour aller en vacances. Mais pour vous aider à surmonter cette période douloureuse, j'ai décidé de faire un classement des séries les plus célèbres mondialement. Pour vous aider à trouver la série qui vous fera passer le temps. Pour ce classement, je me suis imposé une règle. Non, une règle. Putain, mais qui monte ces putains de vidéos en fait? Donc, j'ai inclus dans ce classement que des séries que j'ai vues dans leur entièreté ou en grande partie. Ça peut sembler évident, mais je vais pas parler de quelque chose que je connais pas. Ceci étant dit, c'est parti. Big Bang Theory. Je vais essayer de trouver une analogie pour les gens qui regardent Big Bang Theory. Vous savez quand vous avez pas d'amis et que quelqu'un essaye d'être votre ami, mais que vous préférez être seul que de traîner avec lui parce que vous avez pas envie que tout le monde vous prenne encore plus pour un cassos. Et bah le mec qui veut être votre pote, c'est le genre de mec qui regarde Big Bang Theory. Putain, je sais même pas pourquoi je dis ça. Prison Break. Je vais essayer de trouver une analogie pour les gens qui regardent Prison Break. Non, je déconne. Faut qu'on sache un truc sur Prison Break. À part la saison 1, c'est vraiment pas ouf. Après, ouais, c'est vrai, la saison 1 est particulièrement incroyable. Mais là, on juge la série dans son ensemble. Et passer 4 saisons à combattre la compagnie, c'est un peu long à mon goût quand même. Orange is the New Black. À une époque, je kiffais vraiment Orange is the New Black. Mais j'ai pas accroché avec les 2 dernières saisons. Et aussi les flashbacks qui durent une éternité et qui sont inutiles à l'histoire, que j'étais obligé de zapper tellement ils étaient chiants. Imaginez à quel point c'est insupportable de devoir aller chercher la télécommande et zapper petit bout par petit bout parce que ces bâtards faisaient des passages flashbacks et des passages dans la prison dans un même épisode. Rien que pour ça je mets un C. Stranger Things. En vrai j'ai rien à dire. Je viens de finir la saison 3, j'ai encore chialé comme le Martino fragile que je suis tellement c'était parfait. Pour moi c'est un S. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Brooklyn Nine-Nine. Ce qui est dommage avec Brooklyn Nine-Nine, c'est que le meilleur personnage, Doc Julie, si jamais c'était pas une évidence pour vous, apparaît qu'une fois par saison. Sinon c'est marrant, une bonne petite série pour te faire oublier que t'as pas de copine depuis la maternelle. Game of Thrones. J'ai pas de problème avec Game of Thrones, je trouve juste que la série sort pas du lot, elle m'a pas retourné l'esprit plus que ça. Il y a des grands moments, comme l'épisode 3 avec Arya Stark qui... Mais pour la plupart, je l'ai pas trouvé mémorable. Désolé Game of Thrones. Lost, c'est un peu mon péché mignon. Je sais que c'est extrêmement débile et que la série a sûrement la pire fin de l'histoire des séries, mais j'adore. Le rythme, l'intrigue, les cheveux de John Locke. Honnêtement, il n'y a pas grand chose de mieux pour se divertir. Mais attention parce que si vous commencez Lost, vous pourrez pas vous arrêter avant d'avoir tout vu. Ces putains de cliffhangers. Le cliffhanger est un type de fin ouverte dans une œuvre de fiction destinée à créer une forte attente. Ces putains de cliffhangers sont tellement incroyables que t'es obligé de regarder l'épisode d'après. Black Mirror. C'est intéressant Black Mirror. Je trouve que réussir à aborder des thématiques compliquées tout en restant divertissant, c'est pas gagné. Mais la série le fait très bien. Je vais pas dire que tous les épisodes sont parfaits, mais il y a plus de bons que de mauvais, je trouve. L'épisode que j'ai préféré, c'est l'épisode Star Trek, là où ils sont dans le vaisseau spatial. Pète sa mère. C'est un B pour moi, Black Mirror. Casa de Papel. Alors Casa de Papel, c'est le genre de série où je comprends pas le délire. Qu'est-ce qui est bien dans Casa de Papel en fait? J'avoue que ça m'a quand même tenu suffisamment en haleine pour que je regarde jusqu'au bout, mais dans le genre série débile, c'est vraiment débile. Par exemple là, cette scène, il y a littéralement 10 CRS autour de Tokyo, et la meuf arrive quand même à s'enfuir. Comment je suis censé prendre ça sérieusement? Je sais même pas pourquoi j'essaye de m'expliquer, cette série n'a aucune logique. Et c'est un D pour moi, juste pour Bella Ciao, sinon c'est un F. House of Cards. Alors j'aimais bien, dommage que Kevin Spacey s'est avéré être un violeur, parce que sans lui la série propose vraiment rien à mon goût. Mais sinon, bonne série. Vous entendez ça? Ça c'est moi après les 2 dernières saisons de Walking Dead. Je vais pas mentir, j'ai passé des bons moments devant cette série, mais qu'est-ce que c'est lent? Qu'est-ce que ça traîne? Après 8 saisons, je suis en mode, ça va finir comment cette affaire en fait? Je pense que le mieux dans Walking Dead, c'est les personnages. Ils sont très attachants, très bon jeu d'acteur, très intéressant. Sauf Rick qui fait des trucs qui n'ont aucun sens 90% du temps. Peaky Blinders. Ok, mon problème avec Peaky Blinders, c'est l'esthétique. Tout est marron, c'est moche, ça ressemble à rien. À part le personnage principal qui est vraiment charismatique, j'ai pas grand chose de positif à dire sur Peaky Blinders, c'est aussi un D pour moi. The Office. Je pensais pas qu'une série sur des mecs qui vendent du papier serait aussi drôle, mais ça l'est. C'est très cynique comme humour, si vous êtes facilement malaisé, ça va pas forcément vous plaire. Mais si c'est votre genre d'humour, c'est une pépite rare, The Office. Les acteurs sont tellement bons aussi. Breaking Bad. Say my name.
Rodrigo. Say my name. Rodrigo. Say my name. Ok, ta gueule. Là, on est aussi dans le registre du chef-d'œuvre. Je vais pas commencer à faire le show en disant que Breaking Bad c'est nul, blablabla. Mais pour moi, ça atteint quand même pas le même niveau que Stranger Things. Ça reste très solide quand même. Westworld. Alors j'avoue, j'ai rien compris à Westworld. Mais genre vraiment rien du tout. Je pense que c'est pas accessible aux gens qui ont fait STI 2D en fait. Mais il y avait Anthony Hopkins, du coup je mets quand même un D. Malcolm. La seule raison pour laquelle j'ai mis Malcolm dans ce classement, c'est que je zappais à la télé et il y avait Malcolm sur W9. Du coup je me suis dit que j'allais regarder un peu, vu que ça faisait longtemps. Et mon dieu que c'est nul. Le problème avec Malcolm, c'est qu'on l'aime par nostalgie. Mais à part la nostalgie, il y a rien. Il y a rien, c'est vite. Les blagues sont même pas drôles, les acteurs sont mauvais. Bref, je l'ai juste mis pour mettre un F en fait. Narcos. Je pense que le plus content dans l'affaire c'est Lacrim. Le mec pompe la série depuis 3 ans dans le plus grand des calmes. Plata au plomo, plata au plomo. Le mec a fait je sais pas combien d'albums en se faisant passer pour Pablo Escobar. Mais en vrai ça reste très bien Narcos. Sans aucun doute une de mes séries préférées. Ok l'élite, c'est tout pour ce classement, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il aura été intéressant. Si vous avez des réactions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire pour qu'on puisse débattre, ou laissez même vos propres classements. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo, comme j'ai dit dans la vidéo pour les 100 abonnés. Je suis en train de travailler sur plusieurs choses qui devraient sortir dans les semaines à venir. En attendant, portez-vous bien, ne regardez pas les vidéos de Cyprien, et je vous dis à la prochaine.